Hop, donc interview Pat Fontaine, bassiste de XYZ, pour la cinquième partie. Alors, on arrive donc aux années 2010. Alors, pas de nouvel album, mais il semble que vous ayez été à l'affiche de plusieurs Monsters of Rock quiz. Alors, apparemment, tu en gardes de bons souvenirs. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous partager là-dessus? Oui, ça, c'était super sympa. C'est un truc qui a commencé dans les années, oui, dans les années 2010. Oui, tu as raison, 2010, 2011, 2012. On l'a fait tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ah, Et ça, d'accord. c'est un truc assez nouveau, je crois. Ils louent un bateau, un paquebot, un truc énorme. Et puis, ils embauchent des groupes, quoi, de cette époque, tous les groupes des années 80, 90. Et c'est assez sympa parce que c'est un truc, on va toujours au même endroit, plus ou moins, c'est-à-dire le Bahamas et les Grand Cayman, c'est les îles Caraïbes. Alors, le temps est super, on le fait toujours, c'est toujours en hiver. Il fait super beau, on se baigne, c'est extraordinaire en fait. Et sur ce bateau, il y a une piscine en haut, ben, ils couvrent la piscine et ils font avec un plancher comme ça, et ils mettent une- comme une salle de concert, quoi. Alors tu joues sous les étoiles, et le temps est superbe, il fait toujours 30 degrés, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un côté, c'est beaucoup plus facile de rencontrer les gens, de serrer des mains, d'embrasser tout le monde, parce que c'est pas, il y a pas de, tu peux pas échapper, quoi. Tu peux pas rentrer chez toi. C'est sur un paquebot. Donc c'est comme assez intéressant. Et il y a un côté très familial, c'est-à-dire tous les ans, c'est plus ou moins les mêmes gens qui viennent, toi. C'est un truc de réunion de famille, quoi, plus ou moins. Et moi, j'aime bien. Je trouve que c'est très sympa. Bon, des fois, mon batteur, Joey, il a un peu le mal de mer. Alors, on le fait pas tous les ans, on le fait tous les 2 ans. D'accord. Mais c'est un truc qui est très sympa. Ok. Euh, donc, du coup, en 2019, alors tu participes à The Dirt, le biopic de Motley Crue. Alors, j'ai un petit doute. T'es bien le gars qu'on voit au tout début qui tape à la porte de Vince Neil pendant qu'il est Quoi, occupé? quoi, non, c'est vraiment au tout début, tout début. Je suis, je suis dans l'appartement qui a été reconstruit, quoi, l'appartement de Motley Crue dans les années 80. Ça s'est fait, le tournage s'était fait, c'était pas à Hollywood, c'est fait à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, alors que le vrai appartement était vraiment à côté du whisky à Hollywood. Et, et ils m'ont invité parce que à l'époque, j'y suis allé vraiment dans le premier appartement, l'appartement quand c'était vraiment un Motley Crue, quoi. On avait D'accord. Tommy Lee et moi, on avait un peu la même petite amie, mais à l'époque, on partageait comme ça. Aujourd'hui, ça se fait plus. À l'époque, c'était très, très, très faisable. Donc, je le voyais assez souvent. Je le voyais assez souvent. Il venait, on passait. Enfin, bref. J'étais invité juste pour rigoler, quoi. Alors, j'y suis allé pour rigoler et je suis dans l'ouverture du film, si tu veux, quand une espèce de séance sexuelle, là, au départ. Je ne sais pas si tu as vu le film, mais moi, je suis pas. Non, c'est pas moi qui frappe à la porte. Je suis un peu derrière et je saute comme ça. D'accord. C'est marrant. Ok. Mais C'est marrant. je l'ai rematé hier, justement, le film. Mais on arrive à te reconnaître quand même ou pas Oui, bien, oui, tu me reconnaîtras, oui, oui. D'accord. Mais je essaierai alors. Ouais, et du coup, Ah, le ça film. passe très vite, hein. Je suis à l'écran pendant 3 secondes, mais ce film est assez intéressant, je trouve, parce que il y a beaucoup de références très réalistiques au niveau Hollywood, toi, l'époque de décadence, un peu, c'était vraiment décadent, hein. C'est une espèce d'époque sexuelle et drogue et tout ça. Et je trouve que c'est assez bien fait. C'est assez bien fait. J'aime bien ce film, il est sympa. Ouais, ouais, je l'ai revu hier pour la deuxième fois. Et du coup, l'acteur qui joue Mick Mars, c'est un acteur qui jouait dans Game of Thrones, Oui, alors, Iwan Rheon. comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, merde. Iwan Euh, Rheon.
Oui, et l'acteur qui fait aussi le Tommy Lee, c'est Machine Gun Kelly. Alors là, en France, il n'est pas trop connu. Lui, apparemment, aux États-Unis, beaucoup plus. Enfin, moi, je savais pas trop qui c'était, quoi. Et, mais Bah, du coup, c'est un rappeur un peu, il est super sympa. Un rappeur qui est, il est marié ou il est fiancé avec Megan Fox, qui d'accord. est un petit peu cette très connue de Transformer. Euh, ben, super sympa. Et ce qui était intéressant d'ailleurs sur le tournage, c'est que il y avait Tommy Lee qui était là pour voir un peu si c'était un peu comme la réalité quoi, des années 80. Donc c'est assez sympa de voir Tommy Lee regarder ce qu'on faisait hein, et dire oui, oui, c'est à peu près ça, oui, oui. C'est assez marrant ça. D'accord. Parce que du coup, tu avais pu assister à tout le tournage ou bien tu étais juste venu faire tes prises et Bon, j'ai fait, non, j'ai fait juste 2, 3 jours de tournage pour rigoler, quoi. Juste d'accord. pour voir un peu, c'est assez sympa. Et puis, étant donné que je faisais partie du groupe qui était dans son appartement dans les années 80, 86, 87, mais peut-être avant ça, je sais pas. Et donc, c'était marrant de 40 ans plus tard ou 30 ans plus tard d'être transplanté dans un appartement qui est pratiquement la même chose, quoi, mais tout un décor Hollywood, quoi. C'est Mais- assez marrant. Je trouve que c'était sympa. Écoute, ils m'ont invité, c'était sympa. Je trouve que ils n'avaient pas besoin de m'inviter. Hein. Alors, j'y suis allé pour dire bonjour, quoi. Et puis, j'ai passé 2, 3 jours très sympa. ouais, carrément. Mais du coup, voilà, par rapport au film, je sais pas si tu vois, quand ils font la période de John Corabi, elle a peut-être été un peu zappée Oui, ou... ça, c'est bizarre. Alors, John Corabi, c'est assez bizarre. Bon, d'un autre côté, c'est bien qu'ils l'ont mis dans le film, parce que ça fait partie de la réalité de Motley Crue. Hein. Ah oui, oui, il a fait un Alors, John album. Corabi, John, c'est un bon copain à moi d'ailleurs. Mais je dois dire que dans l'ensemble, le film, bon, c'est un film, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de théâtre à l'intérieur, si tu veux. Mais je crois que le film est assez capable de dire la réalité. John Corabi, oui, bon, un chanteur extraordinaire d'ailleurs, il est très, très fort. Il est avec les Dead Daisies maintenant. Oui, Euh, oui. un type très sympa d'ailleurs. Et tu sais, il y a un club à une époque euh, ici au Westgate, qui est un casino à Las Vegas, et il y avait un espèce de club qui s'appelait, qui était d'ailleurs, le propriétaire c'était Vince Neil. D'accord. Et dans ce club, où c'était un restaurant, en fait, plus ou moins, un truc un peu mexicain, je crois, c'était assez sympa. Euh, il passait les vidéos de Motley Crue sans arrêt, 24 heures sur 24. Et ils avaient inclus les vidéos avec John Corabi. Ah, c'est bien Donc, je ça, ouais. trouve ça assez sympa. Ouais, ouais, carrément, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, donc de ton côté, dans les années 2010, est-ce que tu as eu d'autres groupes à cette période-là ou c'était exclusivement XYZ? Tu sais, j'ai fait une espèce de divergence professionnelle. J'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'un Français à Los Angeles pour traduire un groupe de Français qui venaient pour faire un défilé de mode. J'y connaissais rien du tout. Un défilé de mode à Los Angeles, ils avaient besoin de quelqu'un pour traduire parce que les modèles étaient français. Alors, j'y suis allé, ils m'ont dit, bah oui, ça vous ennuie de... Et puis quand ça a été fini, le défilé de mode, j'ai jamais fait un défilé de mode de ma vie. Et quand ils ont fini, ils m'ont dit, écoutez, tout le monde vous aime bien, est-ce que vous pouvez venir avec nous la semaine prochaine? On va à Dallas. Ah bah, d'accord. Et puis après Dallas, ça a été Chicago. Après Chicago, ça a été Seattle. Après Seattle, San Francisco. Et ils m'ont embauché. Je suis parti en tournée, si tu veux. C'était assez intéressant d'ailleurs. Je suis parti en tournée avec. C'est une compagnie allemande au départ. Et qui m'ont embauché pour plus ou moins traduire et organiser tout ce qui est backstage pour D'accord. des défilés de mode. Ça, c'était super fort. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 4, 5 ans, quoi. D'accord. Donc, j'ai un peu laissé tomber la musique. Et ce qui était intéressant, parce que quand tu laisses tomber la musique, en tant que batteur, je crois que tu vois ce que je veux dire, quand tu laisses tomber la musique
pendant 1 an, 2 ans, 4, 5 ans, je ne sais pas. Ça fait du bien à la tête. La musique, tu sais, quand tu es professionnel et que tu fais ça toute la journée, ça te bouffe la tête. Ça te bouffe la tête. Et je crois D'accord. que c'était une époque pour moi très intéressante parce que je me suis complètement détaché du côté musical et ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement, je crois. Le fait d'aller voir autre chose, en fait. De faire quelque chose un peu la même chose, c'est toujours spectacle. Si tu veux, le défilé de mode, c'est du spectacle, c'est un peu toujours la même chose. Il y a backstage, les lights, le smoke machine, tout ça, c'est un peu la même chose. Les filles à poil et tout, c'est toujours un peu la même chose. Mais musicalement, j'étais complètement détaché de ça et je trouve que ça m'a fait du bien quand j'ai arrêté. Je me suis arrêté d'ailleurs en 2014, je crois. D'accord. J'ai arrêté, je me suis remis à la musique un peu avec Thierry. On a écrit des chansons pour des films. On vient de finir un truc, là, il y a 2 semaines. On a fini une chanson pour un film qui sort, d'ailleurs, un film un peu comme le Dirt. Un peu, je ne peux pas en parler trop parce qu'ils ne m'ont pas donné le titre. Mais c'est un peu comme le Dirt. C'est un truc des années 80 sur le Sunset Boulevard. D'accord. Alors, on vient de finir une chanson pour ça. Et maintenant, on commence à rabosser un petit peu ensemble, toi. Écoute, dans l'ensemble, moi, je me dis, quand je vois les autres groupes, que ce soit Dokken, que ce soit n'importe qui, en fait, ces groupes, en général, ils s'entendent pas très, très bien. Ah, donc, Les gens c'est sont réputés pour s'engueulent, ça. oui. Il y a beaucoup de tension. Alors, moi, je trouve que dans XYZ, on a beaucoup de chance. Il n'y a pas tellement de tension. On s'entend assez bien, on se parle au téléphone. Thierry vient souvent chez moi, on bouffe ensemble, on boit une bière, on rigole. On n'a pas vraiment cette tension euh, chiante quoi, que les autres groupes connaissent, je crois. D'accord. Et du coup, par rapport au... Donc, pas le film qui va sortir, mais sur les BO que vous avez déjà faites, c'est les BO de quel film, tu peux les citer? Celles qui sont déjà La sorties. plupart ça dépend. C'est des fois, on est embauché en tant que fantôme. Donc, quand on est embauché en tant que fantôme, on n'a pas le droit d'en parler. D'accord, ok. Fantôme, c'est-à-dire qu'on vend nos droits d'auteur à perpétuité et on n'a D'accord. pas le droit on n'a pas ça y est, on est payé, ils prennent ton truc et c'est fini, quoi, on n'en parle pas. Donc la plupart du temps, on ne peut pas en parler. D'accord. Ce coup-là, je ne peux pas en parler non plus parce que le contrat n'est pas complètement fini. Ok. Mais je crois que le directeur fait un truc un petit peu comme le Dirt, c'est-à-dire c'est pas Motley Crue, mais c'est un peu tous les groupes de cette année, D'accord. de ces années 85, 90, tu vois, toute cette débauche qu'on connaissait bien sur Sunset Boulevard. On en a écrit 2, 3 chansons et ils en ont embauché une, ils en ont pris une, c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Donc on peut vous entendre, mais on sait pas que c'est vous, quoi. Ça dépend, parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont remplacer la voix. Alors, quand Ah Thierry et oui, moi, d'accord. on travaille ensemble, j'écris les paroles, Thierry fait la chanson, il fait la musique, moi je fais les paroles, il donne ça au directeur. Le directeur peut dire, bon, c'est impeccable, on va rien changer. Ou alors, il demande à un autre chanteur et d'autres musiciens de faire une reprise de ça. Ben ça, ça coûte moins cher. D'accord. S'ils veulent nous embaucher en tant qu'artiste, c'est beaucoup plus cher qu'en tant que droit d'auteur. Donc, c'est Ok, une question d'accord. financière, quoi. Des D'accord. fois, ils te refont, puis des fois, ils veulent une femme au lieu d'un homme qui chante. Ou des fois, ils veulent de musique un peu plus jazz, un peu. Ça dépend, c'est complètement différent chaque fois. Ah ouais, ça peut être un jeu de piste intéressant, quoi, de chercher. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Très intéressant. Ok. Euh, Voilà, donc du coup, XYZ. Alors, il semble que vous soyez toujours actif donc à jouer un petit peu dans les clubs et les festivals. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un prochain album qui pourrait voir le jour? Ouais, écoute, c'est pas impossible. Maintenant, les temps ont changé un peu. Tu fais pas vraiment un album. Maintenant, c'est tout une chanson pour Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, whatever. Et maintenant, c'est juste une chanson ou deux, quoi. On fait plus. Il y a plus vraiment des gens qui font un album. Un album,
c'est beaucoup de boulot et la plupart du temps, il y a juste une chanson ou deux ou trois peut-être qui marchent, quoi. Donc, je crois que Thierry et moi, on est sur la même page là. On essaye de faire une chanson à la fois. D'accord, On a écrit deux, trois trucs cette année, l'année dernière. On ne sait pas, tu sais, maintenant c'est beaucoup plus différent parce que les maisons de disques n'existent plus, donc on n'a pas cette pression, on n'a pas de calendrier à obéir, si tu veux. Donc on est beaucoup plus libre qu'avant. On ne sait pas. Écoute, aussi, il y a un côté, j'en parle souvent avec Thierry d'ailleurs, il y a un côté on a tous 60 ans et la plupart de mes copains dans ce métier commencent à ralentir. On ralentit aussi un petit peu, on vieillit. Hein. Et c'est de plus en plus difficile de monter sur scène et c'est de plus en plus difficile c'est ça la vie, on vieillit, toi. Alors moi, j'ai toujours un peu l'intention, si tu veux, d'aller à la retraite sur une bonne note, a good d'accord. note. Go out on a good note. J'ai pas envie de traîner ce truc-là avec les chaises roulantes sur la scène, toi. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. Moi, je préfère m'arrêter un peu en tant qu'on est plus ou moins physiquement jeune. Je me sens assez jeune. Moi, je cours tous les jours. Je suis en pleine santé, moi. Mhm. Donc, moi, je préfère m'arrêter maintenant, si tu veux, que de continuer et de continuer et de continuer jusqu'à ce que j'ai une crise cardiaque sur la scène, quoi. C'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, D'accord. je crois que le rock and roll, c'est un truc pour les jeunes, en fait. Ok. Je peux me tromper. Je crois que c'est un truc de jeunes. Tu sais, quand on a commencé ça, nous, on avait 20 piges. On était jeunes, on pouvait passer des jours entiers sans dormir, on buvait, on rigolait. Et maintenant, maintenant c'est un peu plus difficile. Donc, faut pas non plus se mentir. Je veux pas me mentir, je veux pas mentir à Thierry, je veux pas mentir à mes musiciens. Ça devient un petit peu, au bout d'un moment, ça devient une parodie de ce qu'on faisait il y a 40 ans, toi. Et je veux pas que ça soit une parodie, je veux que ça soit toujours un petit peu authentique. Alors, tant qu'on est authentique et physiquement capable et on a la pêche et l'énergie, il n'y a pas de problème. Mais dès que ça commence à ralentir, moi, je pense que sans doute, il faut mieux s'arrêter avant que ça se casse la gueule. Hmm. D'accord. Oui, ça se comprend. Ça se Oui. comprend tout à fait, quoi. Alors, une petite question hors musique. Est-ce que Thierry et toi, vous revenez occasionnellement en France Oui, oui. Ouais, Écoute, Thierry a une sœur en France, mais ses parents sont morts. Moi, j'ai un frère en France, mes parents sont morts. Et puis on rentre de temps en temps, au moins une fois par an. J'ai de la d'accord. famille dans le Périgord, j'ai de la famille à Grenoble. Je rentre de temps en temps, pas très très souvent, mais au moins une fois par an, on fait un petit tour. J'y étais l'année dernière, j'ai fait le mois de juillet. J'ai passé le mois de juillet en France. D'ailleurs, j'ai fait un truc qui était très fort. J'ai fait les plages de Normandie, les plages du débarquement américain en Normandie. Ça, c'était très intéressant. D'accord. Et puis voilà, je ne sais pas où on va prendre la retraite. Je sais que Thierry est toujours à Los Angeles. Moi, j'habite à Las Vegas. Joey est à Denver. Et Tony est à New York. Alors, on est tous un peu dans une ville différente. On sait pas comment. Moi, tu sais, la vie, c'est compliqué. En ce moment, aux États-Unis, c'est encore plus compliqué avec les histoires politiques qui se passent. Donc, on ne sait pas un peu ce qui va se passer. Mais écoute, on ne peut pas se plaindre. On est tous en bonne santé. Et dans l'ensemble, c'est ce qui compte. C'est ça. Ok, donc ben, on arrive à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou envie d'évoquer un sujet dont nous n'avons pas parlé? Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus? Non, écoute, non, je trouve que tes questions étaient très intéressantes. Je vois que tu as fait un peu de recherche Oui, oui, de, j'ai travaillé. ouais, tu as fait un peu de Wikipédia research. C'est bien. Écoute, non, je te remercie infiniment de cette heure ou 2 heures qu'on a passé ensemble. Euh, je suis toujours un peu français, en fait, dans l'âme et dans le cœur. Et j'essaye toujours de maintenir ces liens français, si tu veux.
D'ailleurs, je pense que peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la retraite en France, peut-être. Euh, il y a des côtés, il y a des choses en France qui sont absolument extraordinaires. La nourriture étant bien supérieure à la nourriture américaine, bien entendu. J'imagine, ouais. Oui, ça, c'est une grosse différence. À chaque fois que je rentre en France, surtout dans le Périgord, j'ai de la famille dans le Périgord. Quand on bouffe dans le Périgord, c'est du sérieux, hein. Donc ça me manque un petit peu, la vie française, la nourriture, s'asseoir à la table pendant des heures et boire du café, boire du cognac, tout ça, ça commence à me manquer un petit peu. Mais d'un autre côté, je suis très, très reconnaissant aux Américains et très, très respectful and grateful. Les Américains m'ont permis de vivre mon rêve américain. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de chance. Thierry et moi, on a eu beaucoup de chance. On a bossé très, très fort, d'accord, mais on a quand même eu beaucoup, beaucoup de chance. Et on parle souvent de la France comme notre pays. C'est notre pays. D'accord. Et d'ailleurs, je vais juste te penser une dernière question avant de conclure. Euh, donc, depuis que vous êtes aux États-Unis, vous avez joué en France ou pas avec XYZ? Je crois pas avoir trouvé Oui, de date. oui, on Oui, a joué en France. On a joué 2, 3 fois. En fait, pas tellement, tellement. On a joué à Paris. euh, ah, peut-être 2, 3 fois, pas d'accord. plus. Tu te Alors, rappelles? avant Covid, un petit peu avant Covid, on parlait avec Hellfest de Ouais. passer à Hellfest. On en parle toujours un petit peu d'ailleurs. Le patron de Hellfest, il est très sympa. Et on en parle de temps en temps. Mais cette année, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. On a aussi changé d'agent. On a un agent un manager, si tu veux. On Ouais. a des managers un peu. On a changé de manager il y a 2 ans, donc on ne sait pas bien ce qui se passe là. Mais on a joué en France. On a joué en France, on a joué en Suisse, on a joué en Allemagne, on a joué en Suède, on a joué en Italie, en Espagne. Yeah, on a fait au moins 2, 3 tournées D'accord. en Europe, au moins. Mais c'est vrai qu'à la fin du compte, on est un peu plus américain qu'européen. On a beaucoup tourné aux États-Unis et au Canada. Et ce qu'on faisait le plus, c'était vraiment, on était plus un groupe américain que français à une époque, quoi, vraiment. Hmm. D'accord. Bon, bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Très intéressant. Merci de tes questions, Emmanuel. Et puis, tu me tiens au courant de ce qui se passe. D'accord. Ben là, je vais la mettre en ligne. Je pense que d'ici mercredi, ça devrait être bon, quoi. Voilà, envoie-moi un lien. Je t'envoie tout ça dès que c'est prêt, quoi. OK, je te remercie infiniment, Emmanuel. Ok. Eh bien, À la bonne prochaine, soirée. hein. Enfin, bonne soirée. Et si tu viens à Vegas, on va boire une bière. Allez, c'est noté. Allez, à la prochaine, donc. Ok, à la prochaine. Allez, ciao, ciao, merci. Ciao.